Dark Vador ou le Capitaine Crochet, mais aussi Attila ou Hitler, ils ont tous un point commun, ils sont considérés par la majorité de la population comme méchants. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les méchants existent-ils? Que ce soit dans les fictions ou dans la vie réelle, on en retrouve un peu partout. Alors est-ce qu'on est méchant depuis sa naissance? Est-ce qu'on le devient? Pourquoi y en a-t-il toujours eu? Et y en aura-t-il toujours? Et au final, d'où viennent tous ces méchants? Eh bien, regardez ça. Je pense que vous comprendrez mieux. Ok, je pourrais vous parler de Dieu et de Satan. Grâce à leurs anges et leurs démons, ils vous manipulent, vous demandant de pencher d'un côté ou de l'autre, faire le bien ou faire le mal. Mais cette histoire, vous l'avez déjà entendue partout. Non, l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui est beaucoup plus vicieuse que cela. Notre histoire débute donc à l'origine du monde. Je vous la fais en rapide, un homme et une femme, Adam et Ève, un jardin immense, le paradis. Et au centre du jardin, un pommier. Sur ce pommier, une pomme, et cette pomme est interdite. Mais Adam y croque, et là, malheur, nos deux jeunes gens deviennent mortels. Ce sont les premiers humains. Bon, ok, cette histoire aussi, vous la connaissez. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est réellement passé lorsque Adam a croqué la pomme? Non? Eh bien, si vous le voulez bien, examinons-la d'un peu plus près. À l'intérieur, elle renfermait tout un tas de petits organismes. Au fil des siècles, leurs noms ont été nombreux. Miasmes, microbes, germes, bile jaune. Mais nous appelons-les les Impios. Leur objectif, infiltrer un maximum de corps pour se loger dans le cerveau de leurs hôtes. Ce qui fait que quand Adam croqua dans la pomme, ils ont assez vite pu rentrer dans son corps, puis ils sont gentiment remontés pour se loger dans son cerveau. Une fois confortablement installés, les Impios ont pu se développer, puis contaminer Ève. Et de là, leurs descendants furent également contaminés. Au fil des années et des décennies, l'épidémie se propageait. Quasiment tout le monde en était atteint. Bon, heureusement, ce n'était pas mortel, et tout le monde pouvait vivre avec. Mais les Impios avaient quand même un effet inhibiteur sur certaines fonctions de notre cerveau. Parmi elles, l'empathie était la plus touchée. Le résultat, une violence accrue, et ce, dans beaucoup d'époques. D'abord du temps de l'Empire romain, avec un goût prononcé pour la violence et le sang dans les arènes, puis lors du Moyen-Âge, avec les guerres à gogo et les chasses aux sorcières. Visiblement, certains étaient plus immunisés que d'autres, et leur corps, surtout leur cerveau, réagissaient différemment, et pouvaient créer des agents pour combattre les Impios. Ils en avaient encore, mais en plus faible quantité. Et même, plus rares, mais certains animaux pouvaient être affectés, majoritairement ceux qui vivaient avec des humains, les chiens, les chats. Ils appelaient ça la rage, mais ce n'était que les Impios qui rendaient ces pauvres bêtes extrêmement violentes. Et puis ça se calma un peu, notamment grâce à un homme, Gilles Bélan. Vous n'en avez jamais entendu parler, et c'est normal. Médecin de formation, il vivait avec sa femme et sa fille dans un petit village du sud de la France, Vitrac. Tous ensemble, ils vivaient heureux. Gilles auscultait les patients du village, sa femme s'occupait de la maison et sa fille allait étudier à l'école. Avant de partir travailler, Gilles recevait toujours son café minutieusement préparé par sa femme et sa fille l'embrassait à chaque fois avant de partir à l'école. Dans le village, flottait un air bon enfant et convivial. Tout le monde se connaissait depuis des générations et tout le monde s'appréciait. Mais un jour, une nouvelle famille fit construire une maison dans le village et vint s'installer. C'étaient les Vernado. Le père avait récemment hérité d'une fortune colossale accumulée grâce au commerce maritime. Dès lors, dans le village, la situation commença à se dégrader. Ça commença par des bonjours qui n'étaient plus renvoyés, par des visages fermés, puis les bagarres devenaient de plus en plus courantes. En discutant avec ses patients, Gilles se rendit compte qu'il devenait de plus en plus violent, et surtout
plus égocentriques. Eux qui étaient si gentils auparavant. À la maison également, plus de café le matin, plus de bisous de sa fille. Et les disputes devenaient quotidiennes. Après une terrible dispute avec sa fille qui lui cracha insultes et insanités à la figure, Tu devrais te jeter du haut d'un pont, ça soulagerait tout le monde. il décida enfin d'agir. Pour résoudre le mal qui s'abattait sur Vitrac, il décida de partir de là où tout a commencé, l'arrivée de la famille Vernado. Loin d'être une famille exemplaire, les Vernado avaient la réputation de faire des coups bas. Il se raconte même que le père n'est pas totalement innocent à la mort de son paternel. Une sombre histoire d'héritage. Mais ils essayaient toujours de faire bonne figure lorsqu'ils étaient en public. Gilles les ausculta donc à son cabinet. Prise de sang, température, ils ont eu droit au check-up complet. Beaucoup de nuits blanches passées à réfléchir à ce fléau hors du commun, beaucoup de recherches, et puis un soir, il eut une piste intéressante. Gilles était un fervent admirateur d'un de ses contemporains, Louis Pasteur. Alors, quand il fit le lien avec un article qu'avait écrit Pasteur sur les micro-organismes, il se dit qu'il tenait peut-être quelque chose. Quelques expérimentations plus tard, il mit enfin au point un remède, une potion qui, théoriquement, devrait rétablir la bonté dans ce village. Il la fit tester et bingo! Tout le village avait retrouvé sa gentillesse d'avant. On réentendit les bonjours, on revit les sourires, et Gilles retrouva son café et le bisou de sa fille. Gilles essaya bien de partager sa découverte, mais malheureusement, elle s'arrêta au village voisin, car tout le monde croyait à des fables d'enfants. Imaginez, une potion pour rendre les gens plus gentils. Croire à ça, c'est être très naïf, n'est-ce pas? Le remède de Gilles Bélan se répandit peu à peu à travers les générations, contribuant à rendre le monde un peu plus gentil, ou plutôt un peu moins violent. Mais les Impius continuent encore et toujours de se répandre. Il y a eu récemment de grosses vagues de contamination lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, et actuellement, nous sommes tous un peu contaminés. Alors, ne laissez pas ces petites bêtes gagner, et devenez gentils. Pour ceux qui le sont déjà, prouvez-le en vous abonnant.